La parole est à Monsieur Fabrice Roussel pour le groupe socialiste et apparenté. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président de la Commission, mes chers collègues, le vote de cet amendement de l'article 6 au protocole de Londres présente bien des particularités de temporalité. Tout d'abord, adopté en 2009, il nous est soumis aujourd'hui alors qu'il est appliqué provisoirement depuis 2019. J'y vois là un profond manque de respect envers la représentation nationale. Il faut d'ailleurs signaler que seulement 12 pays ont ratifié cette exception. Ensuite, ce projet de loi intervient à quelques semaines de la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan, organisée en France, où notre mobilisation sera entière pour protéger nos espaces maritimes. Enfin, une nouvelle fois, c'est l'urgence qui prévaut, car si nous sommes aujourd'hui réunis, c'est parce que nous avons besoin de la ratification de cet amendement pour signer un partenariat avec la Norvège sur le captage et le stockage du carbone fin avril. Ce projet de loi démontre plusieurs choses. Nous ne savons pas, tout d'abord, traiter le stockage au niveau national. La France n'a aucun projet. Et les premières orientations stratégiques en la matière ne datent que de 2023. Le document État des lieux et perspectives de déploiement de ce dispositif date, lui, seulement de juillet dernier. Des projets de capture et de stockage de CO2 existent. Ils se développent principalement autour de hubs CO2 et sont principalement situés dans des zones portuaires fortement émettrices et disposant d'un accès à la mer permettant des transferts vers des sites de stockage. Ensuite, nous devons accélérer sur la décarbonation de notre industrie. En effet, des filières économiques se retrouvent aujourd'hui sans alternative et c'est bien dommageable. Enfin, et parce que ce processus de captage est utilisé notamment par des raffineries, nous devons être ambitieux dans notre production d'énergie décarbonée. Or, notre pays témoigne d'un important retard technologique dans le développement de ces énergies décarbonées. Il nous oblige toujours à travailler avec d'autres pays, à l'heure où le climat géopolitique mondial ne nous permet pas de dépendre d'eux. Notre pays a mis trop de temps pour avancer dans ces dossiers et manque désormais d'implication dans la prise en compte des enjeux environnementaux. Le gouvernement vient de soumettre à la consultation du public sa dernière version de la programmation pluriannuelle de l'énergie qui n'est ni révolutionnaire ni ne fait consensus. Nous partageons cependant l'importance du projet de loi que nous examinons aujourd'hui et des enjeux qu'il soulève. L'élimination du carbone rejeté dans l'atmosphère est une nécessité. Par ailleurs, à l'heure où les émissions industrielles dépassent de très loin la capacité d'absorption du carbone des systèmes nature, son captage par les puits de carbone technologiques est inévitable. Toutefois, et mon groupe insiste ici lourdement, 3 points sont essentiels pour nous. Premièrement, le recours au captage du carbone et sa séquestration doit être strictement réservé et encadré aux émissions résiduelles incompressibles, c'est-à-dire celles qui ne peuvent pas être supprimées à la source ou pour lesquelles les alternatives décarbonées sont inexistantes à ce jour ou limitées. Deuxièmement, cette solution ne peut constituer qu'un complément aux efforts de réduction des émissions, qu'il s'agisse des industriels ou des pays qui ont recours, elle ne peut pas être considérée comme une solution alternative. Troisièmement, il a été dit à juste titre que le recours aux technologies de captage et sa séquestration du carbone était intégré en France dans la plupart des scénarios concernant la neutralité carbone. Nous précisons que cette solution ne peut pas non plus être utilisée par des pays riches pour atteindre leurs objectifs de neutralité carbone sans réduire leurs émissions. Par ailleurs, nous souhaitons ici préciser que cette technologie est non seulement très coûteuse, mais également consommatrice d'énergie. Les procédés de captage, de compression, de liquéfaction nécessitant une quantité significative d'électricité et de chaleur. Nous ne pouvons qu'espérer que cette énergie sera fournie par des énergies renouvelables ou bas carbone et ne sera pas émettrice d'émissions supplémentaires. Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, la France n'a pas mis en œuvre de stratégie de stockage offshore et n'a rien fait pour accélérer ce processus de réflexion en la matière. Nous demandons donc de se saisir réellement de cette question et nous demandons également plus d'encadrement. Nous pouvons également accepter que la mer continue à être un exutoire pour les déchets résultant des activités humaines. Et nous devons, de manière urgente, renforcer notre politique de lutte contre le changement climatique et accélérer la décarbonation de notre industrie. Nous devons privilégier les solutions de décarbonation profonde auxquelles le captage de carbone et sa séquestration ne doivent pas se substituer et accélérer sur la conservation
et l'accroissement des puits de carbone naturels avec nos forêts et nos sols. Pour toutes ces raisons, le groupe socialiste et apparenté s'abstiendra.